À l'occasion de l'entrée en bourse de son entreprise, nous avons eu le plaisir d'interviewer Christophe Charret, fondateur de la marque phytosanitaire Diet World. Diet World, il a été fondé sur un postulat simple qui était de faire de la phytothérapie avec des effets immédiats. J'ai exploité les magasins bio, j'ai pu tester le marché, j'ai pu savoir ce qui se faisait sur le marché, et quand j'ai découvert ce qu'on pouvait avoir de la phyto avec d'autres effets, je me suis lancé. Donc ça veut dire qu'avec Diet World, vous avez une gamme qui a une place complètement à part, qui a un ADN à part, et que c'est peu de produits, ça veut dire que des produits qui se vendent, des produits qui tournent, et c'est surtout des produits qui fidélisent. Oh Christophe, comment ça va? Ouais, ça va super. Ouais, ok. Eh ben avec plaisir, on y va. Alors pour résumer la gamme, il y a donc B-Slim et je suis resté monoproduit pendant 6 ans parce que je voulais pas rentrer un autre produit qui n'ait pas des effets aussi remarquables. Donc le deuxième produit était un stimulant sexuel, B-Love. Donc tous les produits ont un petit B devant. Pareil, donc là on a avec B-Love, c'est un stimulant sexuel, un vasodilatateur et un désinhibant intellectuel. Est venu à la suite B-Splendid. B-Splendid, l'idée était un peu une idée de cinéma, à dompter la lumière sur un cosmétique, donc faire en sorte que la lumière qui arrive sur le visage soit optimisée. Et dernier produit, donc B-Smile. B-Smile, c'est une gomme à dents, c'est une gomme à blanchir les dents. Et ça vient là d'un principe de grand-mère, on dirait que c'est utilisé dans les campagnes pour blanchir, pour enlever les taches des linges blancs. C'est devenu une gomme micro-abrasive et qui a une vocation à blanchir les dents, enlever les taches sur les dents. Le gant, il y a deux faces, une face gros picot, petit picot, et elle alterne toutes les 30 secondes pendant 2 minutes. D'accord. C'est le principe. Ces petits gadgets comme ça, elles aiment bien en général. Oui, puis elles peuvent réutiliser le gant. Après, et en plus, oui, du coup. Alors le positionnement premium, il est induit par ma sélection des plantes. Il y a différentes qualités de plantes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des chémotypes. Je prends toujours ce qu'il y a de mieux. Je vais donner un exemple de produit par rapport à la concentration. Sur le B-Love, on a une plante qui s'appelle l'épimedium. Peu de gens la connaissent. Et cet épimedium a une molécule, la molécule active de l'aspect désinhibant de la plante, qui peut être dosée de 20 à 98%. Et selon le dosage, on est à 1 000 € du kilo jusqu'à 6 000 € du kilo. Et on est, nous, à 6 000 € du kilo, on a pris l'épimedium à 98%. Je ne peux pas expliquer le fonctionnement de mon entreprise de manière école de commerce. Ça, je ne saurais pas faire. Quand je pense qu'un produit peut intégrer le marché, je suis sûr qu'il va l'intégrer et je vais le marketer. Je pense avoir une force à marketer les produits pour lui donner toutes les chances d'intéresser les gens. Sylvie, je voudrais faire un petit point sur ton début d'activité qui est quand même nouvelle pour toi, savoir si tu as apprécié cette fonction d'animatrice en point de vente, pharmacie, et si tu te projetais sur un avenir dans ce métier. Moi, ça s'est très très bien passé, mon mois d'essai. En fait, ça change complètement de ce que je faisais avant. Mais j'aime beaucoup parce qu'on bouge beaucoup. En fait, on est souvent dans plusieurs pharmacies et c'est ça que j'aime beaucoup. Et tu as dû avoir quand même des clients à problème qui t'ont un peu enquiquiné, comme on dit. Bon, j'essaye de m'adapter à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle pharmacie, mais non, les clients, bon, il y a toujours des gens un peu... Donc, est-ce qu'en septembre, tu te vois capable d'intégrer Diet World pour faire de ça ton métier, quoi? Je pense que oui. Notre réseau, c'est 1200 pharmacies. Et donc des pharmacies testent pour prendre la température. Des pharmacies qui sont bien placées, donc là en plein cœur du Marais, et qui portent des tendances. En général, quand les ventes sont satisfaisantes sur 2-3 pharmacies testent, on sait qu'on peut voyager loin et qu'on peut avoir un succès, je dirais, sur la France métropolitaine. Mon apport par rapport à ces points de vente, c'est de pouvoir expliquer un produit en moins de 30 secondes. Donc ça veut dire que nos commerciaux sont formés de manière très technique, mais qu'il va y avoir une synthèse de tout ça, parce que le pharmacien n'a pas le temps et le consommateur n'a pas le temps, donc il faut absolument qu'en 30 secondes, le produit soit compris.
Là, on est sur un développement à l'international, donc on va recevoir dans un cadre typiquement parisien, puisque nos clients étrangers, on les fait un peu visiter Paris, une Coréenne qui va nous distribuer en Corée. Et donc les négociations commerciales sont déjà faites, et là on est plus dans l'agrément et sur des petites nuances pour finaliser le contrat. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a négocié sur un minimum de commandes qui nous a assuré, nous, de la santé financière de l'entreprise qui va nous distribuer, et donc de sa volonté réelle de nous distribuer de manière adéquate. Et voilà, donc on est parti sur un contrat assez haut, c'était un peu du bluff et c'est passé. Pourquoi j'ai pris cette place, cette place commerciale dans les points de vente? Parce que sur ce que je propose, j'étais le premier. Et quand vous êtes le premier, toute la concurrence qui va arriver derrière, il peut y avoir de la concurrence, va proposer du comme X et en général moins cher. La clientèle, elle, a le souvenir du premier produit et elle a tendance, c'est comme ça, et tant mieux pour nous, à trouver sur le produit moins onéreux, plus de défauts. Étant donné que c'est pas un produit qu'on trouve partout, c'est vrai que l'intérêt de le mettre en avant, c'est déjà, bien sûr, de le montrer, d'en vendre plus, mais c'est aussi de se différencier des autres points de vente. Donc ça permet de présenter un produit original par le côté marketing, packaging de la boîte. Ça nous permet d'en parler plus facilement après auprès des consommateurs parce que voilà, il est en avant, donc il nous pose des questions. Ils nous posaient des questions directement au comptoir pour savoir quel est ce produit, voilà, ça les intrigue, ça les interpelle. C'est pas courant d'avoir en effet le créateur de la marque qui vient à la pharmacie pour déjà présenter ses produits. Et en plus, Christophe, il vient dans la pharmacie, c'est aussi sa pharmacie. Donc pour nous, c'est vraiment une collaboration qui se fait d'une façon humaine et également commerciale. Donc ça, c'est toujours un plaisir et c'est vrai que c'est pas courant, c'est rare. Mon niveau d'exigence, c'est la constance. En l'occurrence, j'ai un petit problème avec ma distributrice en Espagne qui a abandonné le marché pendant 1 an, après l'avoir bien occupé pendant 2 ans. Donc on va discuter de ça et de savoir ce qu'on va faire ensemble, si on continue ou si on ne continue pas. Fanny, tu arrives d'Espagne? Oui, je viens d'arriver, j'ai un mariage là. Et je dis tiens, je vais attraper mon fournisseur pour voir s'il veut des façades au mois de septembre. Nous, en 2 ans et demi sur Madrid, ils ne savent pas. Ce sont des Américains, les Espagnols. Ils aiment la nouveauté. Donc en France, nous, on est conservateurs. Dès la nouveauté, tu viens, tu leur habilles toute la pharmacie, tu leur refais tout est gratuit. C'est nouveau. Ils payent les façades, les marques, tu vois. Ils payent les façades, ils leur laissent le produit, ils leur donnent 6 mois pour payer, alors que normalement, c'est 1 mois. Il y en a qui donnent 2 mois, moi parfois je donne 2 mois, mais je ne vais pas leur payer toute la pharmacie. Est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait? Est-ce que l'artiste est fier de son tableau? Jamais. On contemple un jour et le lendemain, on a envie de le jeter. Le réalisateur d'un film, pareil. Donc, j'ai ce côté artiste, malheureusement, un peu écorché, qui fait que je me satisfais à certains moments et que le lendemain, je ne suis absolument pas satisfait. Donc, ça me booste et ça empêche d'être dans quelque chose de très routinier, de très cadré. Je ne suis jamais satisfait. Ça ne veut pas dire que je suis mécontent et je suis malheureux. Hein. J'ai une certaine jouissance de tout ce que j'ai réalisé, mais c'est tellement peu par rapport à certains. Donc j'ai toujours l'envie d'aller plus loin.